Alors salut à tous les parieurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Paris Sportif. Et aujourd'hui, je vais vous donner mes 16 pronostics, mes 16 points de vue sur les matchs d'Europa League. Comme d'habitude, si vous souhaitez que je continue pour chaque journée de vous partager mes pronostics, mes points de vue sur tous les matchs de Coupe d'Europe, n'oubliez pas de lâcher un petit like, de vous abonner à la chaîne YouTube et de me mettre dans les commentaires vos pronostics. Et si on pouvait également pour cette vidéo dépasser la barre des 2000 likes, ce serait génial, alors bombardez-moi le petit pouce. Je me présente pour les personnes qui ne me connaissent pas, alors tout d'abord, bienvenue à tous, moi c'est Thomas, je suis dans les paris sportifs depuis 10 ans et rentable depuis 2017. J'utilise pour cela une technique de pronostic sécurisé, double chance, draw no bet, home no bet, away no bet, les pronostics over-under sécurisés ainsi que les paris à handicap. Je suis également le fondateur et directeur de la société LT Sport Consulting dans laquelle j'accompagne et propose tous mes pronostics à tous les parieurs qui le souhaitent. Donc si vous souhaitez en savoir plus, recevoir tous mes pronostics et consulter mon bilan depuis 2017, tout se passe sur mon site mentor-prono.fr, vous avez le lien du site dans la description. Petit conseil pour placer vos pronostics, je vous conseille le bookmaker Pinacle où les cotes sont très intéressantes, vous avez le lien en description. Je vais maintenant vous donner mes pronostics accompagnés du score que j'envisage pour les matchs. Comme je le précise dans toutes les vidéos, ce sont uniquement des points de vue, ce ne sont absolument pas des pronostics à jouer en score exact et ce ne sont pas forcément non plus des pronostics que je joue personnellement. Je le redis, mes propres pronostics sont disponibles sur mon site. Autre point, je vous conseille toujours de parier en sécurisant vos pronostics et j'explique tout ça dans cette vidéo. Si les cotes du double chance et du draw no bet de l'équipe que je vois gagner sont inférieures à 1,50, vous devrez donc placer un home no bet ou un away no bet pour faire gonfler la cote. Et si dans les trois cas la cote reste inférieure à 1,50, vous ne devrez pas parier sur ce match. Premier match de ce jeudi à 18h45, direction la Belgique, Anvers reçoit Francfort. Après une première défaite en Europa League sur la pelouse de l'Olympiakos 2-1, Anvers aura l'intention de se relancer à domicile. Les Belges vont aborder ce match en pleine forme, ils restent en Jupiler League sur 4 victoires de suite, ce qui leur a permis de remonter en 4e place au classement. En face, les Allemands de Francfort, après une très bonne saison passée en Bundesliga, ont du mal à confirmer cette année. Ils n'ont toujours pas gagné en championnat, mais malgré ça, Francfort reste une équipe plutôt solide sur le plan défensif. Il reste toute compétition confondue sur 6 matchs nuls et notamment 5 fois sur le score de 1 partout. Ma conclusion et mon point de vue pour ce premier match, malgré une équipe d'Anvers qui est en forme, je vois plutôt les Allemands plus expérimentés. Je vais partir sur un score de 1 partout avec un avantage à Francfort. On a pour ce match une affiche qui s'annonce bouillante, direction Istanbul, Fenerbahçe et l'Olympiakos, deux équipes qui s'affrontent pour la première fois en Europa League. Clairement, on peut s'attendre à un match sous haute tension, beaucoup de rivalité entre les clubs turcs et grecs. Pour le premier match, Fenerbahçe a été tenu en échec 1 partout contre Francfort et de son côté, l'Olympiakos a battu Anvers 2-1. Mon point de vue, selon moi, à domicile, je vois plutôt Fenerbahçe légèrement favori. Ils n'ont plus perdu chez eux en Europa League depuis 12 matchs, je vais partir sur un petit succès, 1-0. Troisième match, direction la Pologne et la ville de Varsovie, Legia reçoit les Anglais de Leicester. Faisant pourtant partie des très belles équipes de Premier League, les Foxes de Leicester ont beaucoup de mal à se lancer pour cette nouvelle saison. Une triste 13e place au classement, seulement 7 points en 6 matchs, Leicester est clairement loin du niveau qui est le sien depuis plusieurs saisons. Pour la première journée d'Europa League, les Anglais ont fait un bon nul contre Naples 2-2. En face, Varsovie a gagné du côté de Moscou 1-0. Selon moi, malgré que Leicester ne soit pas au top de sa forme, je pense qu'il devrait s'imposer sans trop de soucis 2-1. Quatrième match, on a ici un club français, Lyon, qui reçoit Brøndby. Malgré son nul le week-end dernier contre Lorient 1 partout, les hommes de Jean-Michel Aulas sont en forme depuis quelques semaines. Ils ont notamment signé toute compétition confondue 4 victoires en 5 matchs. Lors du premier match d'Europa League, les Lyonnais se sont imposés sur la pelouse de leur principal concurrent, le Glasgow Rangers 2-0, ce qui les place donc en position de leader dans leur groupe. À domicile, ils auront largement les moyens de s'imposer contre Brøndby qui est une équipe bien évidemment inférieure à Lyon. Et malgré pas mal de joueurs absents pour ce match, je pense que Lyon n'aura pas de mal à gagner, je vais dire 2-0. On a ici un match qui paraît sur le papier plutôt déséquilibré. D'un côté, Naples, équipe habituée à jouer l'Europe chaque saison. Et en tout cas, ce qu'on peut constater, c'est que cette saison, ils sont vraiment en forme. Ils occupent actuellement la tête de Serie A avec 2 points d'avance sur le Milan AC, 6 victoires en 6 journées. Une chose très importante, Naples à domicile sur l'année civile 2021, c'est 25 matchs et seulement 2 défaites. Ils reçoivent ici le Spartak Moscou, attention tout de même aux Russes, mais le Napoli est vraiment en pleine confiance. Je vais partir en toute logique sur une victoire des locaux, 3-1. Second match avec un club français, l'AS Monaco se déplace en Espagne pour affronter la Real Sociedad. Après un début de saison très compliqué, l'AS Monaco retrouve des couleurs depuis 4 matchs, 3 victoires contre Clermont, Saint-Etienne et Sturm Graz et un nul 2-2 contre Nice.
Monaco peut également compter sur ses attaquants Voland et Ben Yedder qui au fil des matchs marquent des buts et retrouvent la confiance qu'ils avaient l'an passé. Le déplacement en Espagne ne sera pas facile pour les hommes de Niko Kovac, mais je ne les vois pas perdre. Je vais partir sur un score nul 2-2 avec un avantage pour la sécurisation au Monégasque. Après leur défaite à domicile contre Lyon 2-0, les Rangers ont un bon coup à jouer avec leur déplacement du côté de Prague. Récents champions d'Écosse, les hommes de Steven Gerrard continuent de faire forte impression sur la scène nationale. Ils sont déjà en tête du classement avec 5 victoires en 7 journées. Selon moi, les Tchèques auront du mal à résister face à des Écossais qui auront l'intention de signer leur première victoire en Europa League. Je vais partir sur un petit succès des visiteurs, 1-0. Sturm Graz PSV Eindhoven. Considérés comme l'équipe la plus faible de ce groupe, les Autrichiens ont démarré cette phase de poule par une défaite logique du côté de Monaco 1-0. Ils reçoivent pour ce match l'une des bonnes équipes des Pays-Bas, le PSV Eindhoven, qui de son côté a commencé cette campagne par un nul 2-2 contre la Sociedad. Mon point de vue, tenu en échec à la maison lors de la première journée, le PSV voudra empocher les 3 points sur ce match contre l'adversaire le plus abordable de ce groupe. Je pense qu'ils le feront 2-0. Ce jeudi à 21 h, les Portugais de Braga reçoivent les Danois de Midtjylland. Les locaux, Braga ne s'attendaient certainement pas à une telle entame dans cette Europa League. Lors de son entrée en lice, le club portugais s'est incliné sur la pelouse de Belgrade 2-1. Ils ont également beaucoup de mal en championnat avec une 5e place et une seule victoire lors des 4 derniers matchs. Ce deuxième match d'Europa League ne s'annonce encore une fois pas facile pour Braga contre Midtjylland qui reste sur un nul 1 partout contre Ludogorets. Malgré ce nul, les Danois ont réalisé un superbe match avec beaucoup d'agressivité et je pense qu'ils pourront aller chercher le nul du côté du Portugal, 1 partout. Très belle affiche pour ce match, le Celtic reçoit les Allemands de Leverkusen. D'un côté, le Celtic qui n'est pas au top en ce moment, 4 défaites au cours des 7 matchs qu'ils viennent de jouer, une triste 6e place au classement. Et de l'autre côté, le Bayer Leverkusen qui à l'inverse du Celtic est en pleine forme, 5 victoires en 6 matchs et une place de dauphin en Bundesliga derrière le Bayern de Munich. Mon point de vue pour ce match, le Bayer pourra profiter de la méforme du Celtic pour parvenir à empocher 3 points de plus et s'affirmer encore plus comme le favori de ce groupe. Victoire des Allemands 1-0. Le club hongrois de Ferencváros voudra prendre ses premiers points dans cette phase de poule. Ils reçoivent ici le Betis Séville, 7e de Liga qui ne compte qu'une seule défaite après 7 journées. Pour revenir sur la première journée d'Europa League, les Andalous ont réalisé une remontada menée 2-0 après 27 minutes de jeu. Le Betis, grâce à un doublé de Juanmi, a battu le Celtic 4-3. De son côté, Ferencváros s'est incliné du côté de Leverkusen 2-1 et pointe donc à la dernière place du groupe G. Mon point de vue, match nul 1 partout avec un avantage au Betis. Direction la Belgique, Genk reçoit le Dynamo Zagreb. Le club belge de Genk est bien rentré dans cette compétition puisque l'actuel 3e de Jupiler League s'est imposé en Autriche contre le Rapid Vienne 1-0 grâce à un but de son attaquant nigérian Paul Onuachu qui est en grande forme. Il a signé un triplé ce week-end en championnat lors de la victoire 3-0 de son équipe. De son côté, le Dynamo Zagreb a perdu lors de la première journée à domicile contre le favori du groupe West Ham 2-0. C'est une équipe qui a plutôt du mal lors de ses déplacements en Coupe d'Europe. Je pense qu'ils ne gagneront pas du côté de Genk. Selon moi, victoire des Belges 2-1. 13e match de ce jeudi, la Lazio de Rome reçoit le Lokomotiv Moscou. Rome doit rebondir lors de cette deuxième journée de Ligue Europa après son échec à Galatasaray 1-0 lors de la première journée. Et depuis cette défaite, la Lazio vient de faire 2 nuls contre Cagliari et Torino avant de battre lors du derby l'AS Rome 3-2. De son côté, le Lokomotiv peut s'estimer heureux d'avoir pris 1 point contre Marseille. Mon point de vue pour ce match, la Lazio doit gagner pour se relancer dans la course à la qualification. Le club romain devrait parvenir à prendre les 3 points de la victoire 2-0. L'étoile rouge de Belgrade a brillé pour son premier match dans cette Europa League. Le club serbe s'est imposé lors de la réception du SC Braga 2-1. Ayant également débuté son championnat par 7 succès et 2 nuls, l'équipe de Stankovic semble clairement en pleine forme pour cette deuxième journée de phase de poule. Belgrade se déplace pour cette seconde journée sur la pelouse de Ludogorets en Bulgarie. Je vais partir ici sur un match nul 0-0 avec un avantage de sécurisation aux locaux. Troisième match avec une équipe française. Après Lyon et Monaco, c'est au tour de Marseille d'entrer en lice pour son second match en Europa League. L'OM reçoit les Turcs de Galatasaray. Emmené par un Dimitri Payet en grande forme, déjà auteur de 5 buts en championnat, Marseille aura l'intention non seulement de gagner ce match, mais également de se rattraper de sa défaite subie ce week-end contre Lens 3-2. Autre point, Marseille voudra aussi tenter forcément de faire aussi bien que sa campagne européenne en 2018. Les Olympiens avaient été en finale défaits par l'Atlético Madrid 3-0. Mon point de vue pour ce match, face à une défense turque en difficulté ces dernières semaines, l'attaque olympienne devrait se mettre en évidence à domicile, ce qui permettrait aux Marseillais de l'emporter, je vais dire 3-1.
16e et dernier match de cette journée de Ligue Europa, le favori du groupe H, West Ham reçoit le Rapid Vienne. Après leur victoire contre Zagreb 2-0, les Hammers feraient une grosse avancée vers la qualification en gagnant ce second match. West Ham en plus est plutôt en forme depuis quelques semaines, une victoire en EFL Cup et une autre en championnat contre Leeds. Leur adversaire du jour, Zagreb, de son côté est vraiment au plus mal. Ils sont en championnat 11e sur 12 et ont déjà essuyé 5 défaites en 9 journées. Ma conclusion pour ce match, en toute logique, je vais partir sur une victoire des Anglais 2-0. Donc voilà pour mes pronostics et je vous conseille une dernière chose. Si vous souhaitez gagner au paris sportif et être rentable sur le long terme, il faut parier sur les meilleurs bookmakers, ce qui vous permettra d'augmenter considérablement vos bénéfices. J'utilise personnellement le bookmaker Pinacle et dans cette vidéo, je vous explique étape par étape comment parier sur Pinacle. Vous avez le lien de la vidéo dans la description. Pour conclure, je rappelle à toutes les personnes qui souhaitent recevoir tous mes pronostics que tout se passe sur mon site mentor-prono.fr, vous avez le lien du site dans la description. N'hésitez pas si vous avez des questions à me contacter directement sur mon site. Et sur ce, je vous dis à toutes et à tous une très bonne journée, bon pronostic, ciao ciao.